RDC, le gouvernement congolais et les rebelles du M23 ont repris les pourparlers à Kampala sous médiation ougandaise. Nous écoutons Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. Notre délégation se penche sur la note de synthèse que le facilitateur ougandais a mis à disposition des deux délégations. Lorsque les négociations avaient été suspendues, chaque partie avait remis au négociateur son draft de conclusion. Maintenant, il a élaboré un document de synthèse. Je pense que ça ne prendra pas plus de temps que prévu par les chefs d'État, c'est-à-dire 2 semaines. Et que prévoit ce plan de synthèse ? Il y a pas mal de rapprochements, mais il reste encore pas mal de petits problèmes, notamment vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans les forces armées, parce qu'il n'est pas question pour nous que les criminels trouvent une possibilité de se retrouver sous l'uniforme. Il n'y aura pas de difficulté à arriver à un entendement commun dans la mesure où le M23 lui-même semble avoir renoncé à certaines exigences tout à fait irrationnelles. Par exemple, exiger des réformes institutionnelles dont on ne voit pas sur quelle base elles pourraient être le fait d'un groupe qui n'a aucun mandat démocratique. Mais je pense qu'il y a une évolution dans leur position, dû certainement au rapport de force qui a aussi évolué sur terrain. Alors le M23 pose 2 conditions pour déposer les armes, la neutralisation des FDLR et le retour des réfugiés congolais Tutsis. Qu'en dites-vous ? La neutralisation des FDLR, c'est un dossier qui est traité entre la République du Rwanda et la RDC. On se demande bien ce que le M23, groupe soi-disant congolais, vient faire là-dedans. Les 2 pays se sont mis d'accord avec l'appui de la communauté internationale pour éradiquer le FDLR. C'est pas un problème pour nous que quelqu'un exige que nous puissions liquider le FDLR. Nous aussi, nous avons la volonté de liquider le FDLR parce qu'ils ont fait plus de tort maintenant au Congo qu'au Rwanda, leur pays d'origine. Et pour le retour des réfugiés congolais Tutsis ? C'est un programme qui est plus vieux même que l'existence. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous avons signé 2 accords avec le Rwanda et le HCR pour le rapatriement volontaire de tous les réfugiés congolais se trouvant au Rwanda et un autre accord pour le rapatriement volontaire de tous les réfugiés rwandais se trouvant au Congo. Le rapatriement de réfugiés, c'est un problème qui concerne 4 entités à ma connaissance. Le réfugié lui-même qui doit donner son accord pour être rapatrié, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui donne une garantie juridique de sécurité, 3, l'État d'accueil, en l'espèce le Rwanda, 4, l'État d'origine, en l'espèce la RDC. Encore une fois, on ne voit pas très bien ce que le M23 vient faire là-dedans. Il y a un programme, il y a des flux de retour que nous constatons, ils se font même de plus en plus volumineux. C'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Négociation pour le M23, la question du retour des réfugiés est centrale. Écoutez Roger Lumbala, chef de la délégation adjoint du M23. Nous voulons absolument que ces réfugiés puissent retourner en République démocratique du Congo. Nous avons aussi, madame, des réfugiés internes qui ont quitté leur territoire pour se déplacer dans d'autres territoires. Madame, je peux vous rappeler qu'il y a des réfugiés kassaïens qui ont quitté le Katanga et qui sont dans un camp des réfugiés à Chibombo, dans la ville de Mbujimaï. Et que ce problème a toujours été traité avec légèreté par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous voulons faire de ces problèmes comme un problème important. Le premier Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour les retours des réfugiés en République démocratique du Congo. Le deuxième point, comment faire pour que les groupes armés étrangers puissent quitter notre pays. Nous avons les FDLR, nous avons ADF Nalu. Mais pour ce qui nous concerne, à l'est de la République démocratique, plus précisément du côté des Rutshuru, ce sont les FDLR. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu trop demandé au gouvernement congolais parce que vous êtes un groupe armé? Vous pensez réellement que le peuple congolais n'a pas le droit de se défendre contre quelqu'un qui n'a pas été élu? C'est ainsi qu'il y a des groupes armés en République démocratique du Congo. Il y a plus de 130 groupes armés parce que tous ces groupes armés ne reconnaissent pas l'autorité du monsieur Joseph Kabila Kabange.
quand bien même la communauté internationale qui l'avait isolé pendant un mois l'a reconnu par la suite. Et alors là, Monsieur Lumbala, vous-même, le M23, pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître que vous êtes soutenu par le Rwanda? Non, pas du tout, madame. Ça, ce sont toujours des déclarations que M. Joseph Kabila il n'est pas le seul à le dire quand même. De la sympathie, fait toujours pour s'attirer de la sympathie de la population et de la communauté internationale qu'il avait mise en quarantaine autrefois donc après l'élection. Mais est-ce que c'est un problème rwandais, le Congo? Nous sommes classés le premier pays le plus corrompu du monde. À l'indice humain de développement, nous sommes les 187e. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Spécial du secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que c'est un problème rwandais? Vous allez me dire que les FARDC commettent des crimes également, nous le savons, vous l'avez dit depuis très longtemps, mais est-ce que vous allez accepter de votre côté que des membres du M23 qui auraient commis des crimes, eh bien justement, soient punis pour les crimes qu'ils ont commis? Est-ce que vous trouvez ça logique? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? À partir du moment où vous reconnaissez vous-même qu'il y a le membre des FARDC qui ont commis des crimes et qui restent encore membres des FARDC, et vous estimez que les membres du M23 qui ont commis des crimes doivent subir. Il faut absolument que tout celui qui a commis un crime, qui a été jugé, puisse être poursuivi, madame. Je ne dirai pas le contraire, mais que cela ne se fasse pas dans un camp et non pas dans un autre. Roger Lumbala, chef de la délégation adjointe du M23. Écoutez maintenant François Mamba, chef de la délégation du gouvernement congolais. Pour lui, la question des réfugiés est un faux problème et le M23 ne bénéficiera pas d'une amnistie totale. François Mamba. Sur ces questions, la position de la République démocratique du Congo n'a pas varié. Il n'y a pas de place pour une amnistie en bloc. Nous avons offert de pouvoir procéder au cas par cas. La plupart des gens qui demandent aujourd'hui au titre du M23 l'amnistie ont déjà été amnistiés à une, voire à 2 reprises, et que donc nous ne pourrions pas commettre les erreurs que nous avons pu commettre par le passé pour les civils. Chacun a la possibilité, en respectant les lois et à condition que le label M23 puisse disparaître, de pouvoir se constituer en parti politique ou en association, peu importe. La République est là et tout le monde a sa place. Voilà. Il y a 2 points qui sont régulièrement mis en avant par le M23, c'est le retour des réfugiés, c'est la question des FDLR. Votre position? C'est de faux problèmes en ce qui concerne les réfugiés. Cette question n'est plus opposable au gouvernement congolais. Tout ce que les HCR nous a demandé de faire dans ce dossier, nous l'avons fait et il n'en est pas, hélas, de même par rapport à d'autres pays concernés et nous pensons en particulier au Rwanda. Donc, la question des FDLR, là aussi, c'est un prétexte. Ce qu'il faut retenir. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. C'est partie du mandat de la brigade. Et que donc, ce qui reste, c'est simplement qu'ils déposent les armes. Vous avez dit que les négociations n'excluaient pas des frappes. Est-ce que vous trouvez logique finalement de combattre le M23, sachant que celui-ci présente plus ou moins un cessez-le-feu? On ne peut pas parler d'un cessez-le-feu entre une force négative et un État. D'ailleurs, cette question, sous cette forme-là, a été examinée par les chefs d'État de la région. Ce qu'ils ont décidé, c'est de recommander aux partis d'avoir de la retenue pendant les discussions. S'agissant de frapper ou de ne pas frapper, la République démocratique du Congo n'a jamais pris l'initiative de frapper. Imaginons que le M23 désarme, etc. Est-ce que cela va résoudre les problèmes incommensurables de conflits que vous avez dans l'Est de la RDC? Le problème le plus urgent, c'est le désarmement du M23 et la cessation pour ce mouvement de menacer, de renverser un gouvernement légitime. Lorsqu'on aura fini cela, il y a toutes les autres forces négatives, les Maïmaï, les Katakata et tout ça, etc. Il y a ces questions qui sont directement liées aux autres pays, mais il faut bien commencer par quelque chose, c'est par le M23. Roger Lumbala, chef de la délégation adjointe du M23, et François Mamba, chef de la délégation du gouvernement congolais, ont été